Dans la mesure où il est assez habituel de voir les Français fréquenter les brocantes, les marchés aux puces, ici au Portugal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner quelques mots de vocabulaire, quelques expressions qui vous aideront certainement dans ce contexte. Alors, générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche quant à cette question se fait essentiellement en cherchant à vous aider à comprendre la langue, par sa grammaire bien évidemment, mais également en touchant à certains aspects, certaines particularités de la culture ainsi que de l'histoire du pays. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Donc, voyons en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, ou tout du moins du thème choisi pour cette vidéo. Voyons comment nous pouvons apprendre quelques expressions essentielles dans le contexte d'un lieu assez fréquenté par les Français, tout du moins ici au Portugal, à savoir les brocantes, les marchés aux puces. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'expression marché aux puces est une expression que l'on entend plus souvent vers le 19e siècle, dans la mesure où l'on s'aperçoit que des chiffonniers revendaient des vêtements que des personnes se défaisaient afin de gagner de l'argent. Et à tort ou à raison, on pensait que les puces euh, s'incrustaient dans les vêtements, et donc l'expression puce comprise, ou marché aux puces, est une expression que l'on trouve assez fréquemment aujourd'hui, mais on l'entend assez souvent au 19e siècle. Donc voyons comment nous pouvons entamer une conversation comme client, comment on peut démontrer son intérêt dans ce contexte. Sachez que l'expression marché aux puces en portugais est légèrement différente, puisque l'expression en portugaise est feira da ladra, ou tout du moins l'idée est là. Si l'on devait, si l'on devait faire une traduction littérale, on pourrait dire que en portugais, l'expression marché aux puces en portugais veut dire foire de la voleuse. Peut-être par le fait de revendre certaines choses euh, à prix assez bas, mais bon. C'est une expression qui est utilisée donc ici au Portugal pour désigner le marché aux puces. Donc, feira da ladra est l'expression que l'on utilise ici. Et bien évidemment, comme vous devez le savoir, dans un marché aux puces, on trouve pas mal de choses et bien souvent des choses assez anciennes. Peut-être avec l'objectif de les restaurer et de les vendre à un coût assez bon, assez haut pour avoir un certain profit ou pas. Donc simplement pour le fait d'acquérir des choses auxquelles on donne une certaine valeur comme pièces décoratives. Par exemple, on peut trouver dans un marché aux puces des machines de couture à pédales. C'est quelque chose que l'on, tout du moins, on ne voit plus trop les modèles assez anciens
qui existait autrefois. Euh, mais dans un marché aux puces, probablement, vous le trouverez. Donc sachez qu'une machine de couture, ou tout du moins ce genre de modèle, se dit máquina de costura, donc machine de couture, máquina de costura de pedal. Máquina de costura de pedal. Un vase à fleurs est um vase de flores, vase de flores. On peut trouver également ou chercher des miroirs. Sachez donc que dans ce contexte, un miroir se dit espelho, afin de détailler le genre de miroir que vous cherchez. Vous pouvez spécifier espelho de parede. Donc ce n'est pas le genre de miroir que l'on pose sur un meuble, mais que l'on met, que l'on fixe à un mur. D'ailleurs, le mot parede veut dire mur. Donc miroir, espelho. Et si c'est le genre de miroir que l'on fixe à un mur, alors vous pouvez spécifier l'expression comme espelho de parede. On trouve également bien souvent des paniers à bois ou des paniers pour lesquels on peut donner plusieurs utilités. Mais un panier à bois se dit um cesto para a lenha. Cesto para lenha. Lenha veut dire bois, cesto, panier. Poupée est quelque chose que l'on trouve assez fréquemment. Et une poupée, où le mot poupée se dit boneca. En portugais, nous utilisons le mot boneca. Ourson en peluche se dit ursinho de peluche. Ursinho de peluche. On trouve également bien souvent des boîtes à musique. Donc, je vous ai mis dans cette vidéo ou dans la considération de ce thème des mots ou du vocabulaire peut-être assez plutôt spécifique dans la mesure où ce sont des mots qui ont trait bien évidemment à des choses assez anciennes que l'on ne trouve pas dans le commerce traditionnel, peut-être pas, ou tout du moins la majorité. Mais bon, j'ai voulu vous donner ces quelques expressions, ces quelques mots, puisque je pense qu'ils s'insèrent assez bien, ou ils s'intègrent assez bien dans le contexte qu'est un marché aux puces, les brocantes, donc des lieux assez fréquentés ou bien souvent fréquentés par les Français, tout du moins ici au Portugal. Donc une boîte à musique est une caixinha de música, caixinha de música, le X donnant le son che, caixinha de música. Phonographe est un phonographe. Vous accentuez le deuxième mot, la deuxième syllabe, phonographe. Des vêtements, au pluriel en français, euh, se traduisent par le mot roupa, singulier en portugais. Donc vêtements, roupa. Puis vous voulez peut-être vouloir dire
avoir envie de renouveler la garde-robe. Ter vontade, avoir envie, ter vontade de renovar o guarda-roupa. Renouveler la garde-robe, renovar o guarda-roupa. Ou encore l'envie de décorer sa maison. Donc, comme je l'ai dit au tout début, le but de fréquenter parfois euh, les brocantes ou les marchés aux puces, euh, peut-être le fait de vouloir tout simplement décorer sa maison. Donc, donner une valeur assez importante à des objets plutôt anciens, plutôt rares, plutôt insolites, euh, tout en leur donnant une valeur assez décorative. Et de quelle façon peut-on décorer sa maison en allant dans un marché aux puces? Peut-être en cherchant à acquérir des bibelots. Et le mot bibelot peut se traduire par bougigangues ou bien bibloche, le S étant prononcé comme un CH, bibloche, mais de façon assez presque imperceptible, bibloche. Mais vous pouvez utiliser le mot bougigangues. Donc soit l'un, soit l'autre, mais je pense que le mot peut-être le plus utilisé est bougigangues. Ou encore divers livres. Et en portugais, nous disons diversos livros. Diversos livros. Mais on peut également, en allant dans un marché aux puces, chercher à acquérir quelque chose qui nous permet de pratiquer un loisir, soit du vélo, soit faire du camping, soit encore faire du bricolage. Euh, Bien souvent, on voit certaines personnes adhérer un peu à l'attitude, à la disposition de faire soi-même. Donc, faire soi-même, faire du bricolage, bricoler. Donc, ça peut être un loisir, pratiquer un loisir pour certaines personnes. Et cette expression, pratiquer un loisir, en portugais se dit ter passatempo. Ça peut être le vélo, donc bicicleta, le camping ou campisme, ou encore le bricolage, bricolage. Donc, ter passatempo, bicicleta, campismo, bricolage. Bien souvent, dans ces lieux, on trouve des pièces d'époque. Euh, et en portugais, vous devrez apprendre à utiliser l'expression peças da época ou encore peças de época ou bien des pièces artistiques, peças artísticas. Vous accentuez le premier i ou la deuxième syllabe. Peças artísticas. Antiquité est une autre chose que l'on trouve bien souvent dans un marché aux puces. Et ici au Portugal, on utilise le mot antiguidade, antiguidade, ou encore des meubles anciens,
móveis antigos, meubles móveis, anciens, antigos. Móveis antigos, qui bien souvent sont faits d'un bois de qualité. Et l'expression bois de qualité en portugais se dit madeira de qualidade. Bois voulant dire madeira, ou bois se traduisant par madeira. On trouve également bien souvent de l'argenterie ou, euh, ou des couverts, puisque soit, euh, soit le mot couvert, donc soit le mot couvert, soit l'autre mot utilisé dans un même contexte peut être traduit par prata. Prata, euh, voulant dire donc argent, argent, le métal. Argent, argenterie. Et verrerie peut se traduire par vidrerie. Donc argenterie et on fait référence au couvert. Se traduit par prata. Verrerie par vidrerie. Des objets insolites se traduisent par objetos insólitos, objetos insólitos. Disques vinyles, les fameux disques vinyles d'autrefois, se traduisent par discos de vinyle. On peut trouver également, j'ai changé l'ordre ici, des chandeliers. On peut trouver ou on peut chercher des chandeliers. Et certainement, on pourra les trouver dans un tel lieu. Et le mot chandelier en portugais se dit castiçal. Donc chandelier, castiçal. Ou au pluriel, bien évidemment, castiçais. Donc on note le L et on rajoute un I et un S. Castiçal singulier, castiçais pluriel. Mais on trouve également des plats décoratifs. Euh, non pas des plats que l'on utilise au jour le jour, mais des plats décoratifs. Et en portugais, nous disons pratos de lembrança. Pratos de lembrança. On peut trouver également des pendules et le mot peut être traduit par relógio de pêndulo. Relógio de pêndulo. Ou encore des rocking chairs qui se disent en portugais cadeira de balanço. Donc une chaise à balancer. Donc rocking chair. Cadeira de balanço. Et bien souvent, on peut trouver dans les marchés aux puces ou dans les brocants des appareils photo à soufflet, des appareils photo euh, accordéon euh, qui sont assez intéressants, assez limités, mais bien souvent dans des films assez anciens, tout du moins faisant référence à une époque
assez ancienne. Bien souvent, ce genre d'appareil est utilisé ou apparaît. Et dans ce cas-là, en portugais, nous utilisons l'expression câmara fotográfica de fall. Donc, l'expression qui nous intéresse est, est de fall, donc un soufflet ou un système accordéon. Donc, appareil photo accordéon ou un soufflet. Euh, câmara fotográfica de fall. Bien souvent, on trouve également des lampes de chevet avec un design assez ancien, assez spécial, qui fait tout son intérêt pour qui cherche à l'acquérir. Donc, lampe de chevet, lâmpada de mesinha de cabeceira. Chevet pouvant être traduit par mesinha de cabeceira. Donc, lampe de chevet, lâmpada de mesinha de cabeceira. Enfin, vaisselle est un autre mot que vous pouvez être intéressé. Vous pouvez chercher à savoir, à connaître. Et vaisselle, en portugais, se dit louça. Vous pourrez trouver parfois le mot loiça, L-O-I-C-C-D-A. Mais l'expression correcte est louça, L-O-U-C-C-D-A. Enfin, dernier mot que j'ai voulu citer ici, tableau. Donc, c'est quelque chose que l'on peut chercher à acquérir ou acheter dans un marché aux puces. Et le mot tableau, au pluriel, se dit en portugais également au pluriel quadros. Il peut être utilisé au singulier, bien évidemment, mais ici je l'ai inséré au pluriel. Donc, tableau, quadros. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Une vidéo, je pense, assez courte, euh, assez spécifique, puisque c'est plutôt un contexte qui n'est peut-être pas aussi important comme si vous cherchiez à savoir euh, entamer et développer une conversation dans un hôpital, dans, dans le contexte d'un hébergement, euh, un hôtel, ou encore utiliser des transports publics ou pas. Mais, mais je pense que c'est une vidéo qui pourra vous intéresser dans la mesure où, comme je l'ai dit plusieurs fois, euh, ici au Portugal, il est assez habituel de voir les Français fréquenter les marchés aux puces. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Si vous avez pu assister jusqu'à la fin, merci. Je vous remercie sincèrement. D'ailleurs, si cette vidéo a pu vous être utile, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir. Ce sera toujours assez sympa de votre part. Et cela me permettra également d'avoir un retour euh, de vos besoins ainsi que de vos goûts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre aussi vite que possible. Encore une fois, merci. N'hésitez pas également de baisser le document que je vous laisse dans la description. Un petit guide au format PDF qui vous aide par le moyen de quelques conseils dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Dans le cas concret du portugais, bien évidemment. Encore une fois, merci. C'était Philippe. À une prochaine vidéo.